Je vais vous demander de faire un petit test. Fermez un œil. Vous voyez bien? Imaginez maintenant que vous avez plus de 50 ans et que ce que vous voyez à l'écran est votre vision de tous les jours. Quand vous allez acheter du pain, rendre visite à des amis ou ne serait-ce que quand vous lisez par exemple. Eh bien, dites-vous que c'est le calvaire quotidien de toutes les personnes atteintes de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, aussi appelée la DMLA. Et le problème est qu'il n'existe encore aucun traitement vraiment efficace qui permette de guérir de cette maladie. D'où l'objectif de ma thèse, qui est donc de prévenir la survenue de la DMLA. Et c'est dans ce but que plusieurs équipes de recherche, dont la mienne d'ailleurs, ont collecté des données sur le tabagisme, les habitudes alimentaires, les anomalies de la vision ou encore le bagage génétique de plus de 50 000 personnes à travers plusieurs pays d'Europe. C'est bien beau, hein? Mais comment pouvons-nous maintenant tirer profit de toute cette masse de données? Eh bien, c'est là que j'interviens. Moi, doctorant en santé publique, j'ai pour objectif de mettre en place un modèle mathématique qui va aller fouiller dans toutes ces données pour trouver la combinaison gagnante. Autrement dit, quelles données me permettront de prédire au mieux la survenue de la DMLA? Et pour être honnête avec vous, ce n'est pas chose facile. Les modèles que j'utilise peuvent être très complexes. On pourrait d'ailleurs les assimiler au tableau de bord d'un avion, avec les centaines de boutons qu'il contient. Le pilote doit alors sélectionner les bons boutons pour obtenir les bons réglages et ainsi faire décoller son avion. Dans le cadre de ma thèse, c'est moi le pilote et je dois sélectionner les bonnes données afin d'obtenir également les bons réglages et ainsi faire décoller la précision de mes prédictions. Et aujourd'hui, nous sommes capables de prédire votre risque d'avoir la DMLA dans 5, 10, voire 15 ans et avec une très grande précision. Et pour rendre mon travail accessible, je vais mettre mon modèle sur un site internet. Ainsi, chacun d'entre vous pourra calculer son propre risque. Imaginez par exemple que vous ayez un risque élevé d'avoir la DMLA dans 5 ans. C'est bien inquiétant, je suis d'accord. Mais ce que mes recherches montrent aussi, c'est que tout n'est pas perdu. Bien au contraire, vous serez dans ce cas suivi plus régulièrement par votre médecin qui vous prendra en charge suffisamment tôt pour baisser votre risque. Il vous conseillera ainsi d'arrêter de fumer par exemple, ou encore d'essayer de manger un peu plus équilibré. Permettez-moi maintenant de vous redemander de faire un petit test. Fermez un œil. Vous voyez bien?